Mes vidéos du CES 2018 vous sont présentées par Overclocking TV, Overlay.live et TELUS. Salut à tous, ici Carl, on se retrouve au CES 2018 chez Panasonic et j'ai quelque chose de très beau entre mes mains, le GH5S. Donc, contrairement à ce qu'on pensait, c'est vraiment pas le GH5S comme on pensait l'être, mais ça reste des fonctionnalités vraiment intéressantes. On s'attendait tous à des nouvelles fonctionnalités de, disons, stabilisation, plus haute résolution, etc. Mais non, Panasonic est allé vers une route vraiment différente. Si vous voulez vraiment la stabilisation, restez sur le GH5 parce que ici, on passe d'un capteur de 20 mégapixels sur le GH5 à 10 mégapixels sur le GH5S. Donc, essentiellement, le but, c'est que le capteur devient un peu plus gros et les pixels à l'intérieur plus gros aussi. Donc, les performances en basse luminosité sont vraiment meilleures. Par la suite, le but dans tout ça, c'est qu'on se dit qu'à 2500 $, donc le prix, 2500 $ US, à préciser pas dollars canadiens, grosse différence, eh bien, on se dit que vous allez avoir le budget pour une vraie stabilisation. En général, ils disent que ça vaut la peine. Après ça, c'est à voir, c'est est-ce que vous allez perdre la stabilisation pour les meilleures performances en basse luminosité? Est-ce que ça vaut la peine pour vous? Ça, c'est à vous de voir, c'est au niveau de votre production. Au niveau du corps de l'appareil, très similaire, quelques accents rouges, à part de ça, pas grand-chose, mais un ajout vraiment spécial pour les productions à plus grande valeur. Vous allez avoir un bouton PC Port qu'on appelle, donc c'est un petit connecteur que vous venez dévisser le couvercle. Vous allez pouvoir connecter des lumières dessus, des flashs de photos. Vous pouvez toujours le faire, mais le but principal n'est pas ça. Malgré que vous pouvez toujours connecter des lumières à ce connecteur, le but c'est que vous pouvez aussi connecter une machine timecode à ce connecteur-là. Donc si vous avez plusieurs caméras, vous avez une machine timecode qui envoie à toutes vos caméras le timecode. Donc toutes vos caméras vont se synchroniser automatiquement une fois embarquées dans Premiere Pro en mode timecode par exemple. Donc c'est vraiment intéressant. Niveau connectique et le corps en général, on regarde vraiment ce qu'on avait, 2 cartes SD, une batterie, port HDMI pleine grandeur, etc. USB type C, port micro, port écouteur, bref, vraiment tout est là. C'est un bel appareil. On reste sur du micro 4/3, mais la performance en basse luminosité et en termes de production haute qualité pour les niveaux un peu plus professionnels, c'est vraiment une meilleure caméra sur ces points-là. Donc, en ce qui me concerne, sur les spécifications, ça fait vraiment le tour du GH5S. J'ai hâte de le tester à plus long terme à la maison. Malheureusement, c'est juste un prêt, je ne peux pas le garder. J'ai des gens Panasonic qui me regardent de très proche juste à côté. Donc voilà. Laissez-moi savoir dans les commentaires, est-ce que vous serez prêt à faire l'échange de la stabilisation pour avoir des meilleures performances en basse luminosité? Donc voilà, pour moi, ça résume assez bien ce que j'avais à vous présenter. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!